est-ce qu'on peut aujourd'hui ne pas entreprendre? Parce que tout le monde dit, je fais ceci, je suis, je ne sais pas, journaliste et entrepreneur. Je suis enseignant et entrepreneur. Je suis forgeron et entrepreneur. Tout le monde ajoute aujourd'hui ce thème-là. C'est comme si c'est le thème à ajouter, oui, le thème à ajouter pour que ça fasse bien. Ma question, est-ce qu'on peut ne pas entreprendre? Qui parmi vous, nous ici, n'entreprend pas? Micro? Oui, j'entreprends bien sûr. Je suis dans, on va dire, la fabrication des savons pour les toilettes, la lessive, la vaisselle et autres. Donc c'est ça. Donc, je fais ça aussi. Je suis aussi dans le manœuvre social. Comment ça? Le manœuvre social, c'est-à-dire je mets à disposition mes aptitudes, voilà, à la disposition des entreprises, des usines, voilà, des industries. Donc, c'est dans ce thème-là. Okay. Voilà. Mais est-ce que ça, c'est de l'entrepreneuriat ou bien c'est le métier que vous avez appris? Non, ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est ce que je fais à côté. C'est ce que vous faites à côté de ce que vous avez appris? Ah oui. Yann? Oui, moi, j'entreprends aussi. Je suis dans la communication, comme vous le savez. J'ai une structure, on produit des pubs, on organise des événements et tout. Et la question, est-ce qu'on ne doit ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne doit pas entreprendre? Oui, moi je pense que tout le monde n'a pas le tempérament de l'entrepreneur. Hein. Des fois on pense que c'est la mode, on pense qu'on peut s'y jeter, mais si vous n'avez pas le cœur de l'entrepreneur, vous n'avez pas ce tempérament-là, vous n'avez pas ce cran-là, vous allez craquer. Donc, il y a des gens qui sont appelés à travailler pour d'autres. Il y a des gens qui sont appelés à travailler pour d'autres. Ouais. On peut entreprendre quelque chose juste comme ça pour avoir un peu d'argent à côté. Mais quand on veut vraiment parler de l'entrepreneuriat, entreprendre quelque chose, bâtir jusqu'à ce que ça ne grandisse et tout, tout le monde n'est pas appelé à ça. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Ouais. Armand? Alors moi, je dirais que oui, j'entreprends également. Et par rapport à... Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Je dirais non, tout le monde n'a pas ce tempérament-là. Tout le monde ne peut pas se lever et dire que voilà, je veux être un entrepreneur successful. Ce n'est pas toujours évident. Il faut vraiment s'armer, il faut avoir les qualités requises, il faut avoir une vision bien proportionnée et bien définie en fait par rapport à ce que vous voulez faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et je pense que oui, comme monsieur Yann l'a dit, on peut faire quelque chose à côté dans le sens où on nous dit souvent que seul le salariat ne peut pas t'enrichir en fait. Ça ne peut pas t'enrichir. Donc oui, c'est vrai, tu peux faire quelque chose à côté, mais dire que tu bâtis une entreprise comme ça qui va éclater, qui va être une grosse entreprise, une grosse boîte, il faut vraiment que ce soit un travail véritable que tu fais déjà à toi-même parce que les réalités de l'entrepreneuriat sont rudes et te dire, avoir les armes requises en fait pour y aller. Si tu ne les as pas, mieux vaut ne pas s'aventurer sur le terrain. Moi, je voudrais que tu nous partages, si tu permets, Rabi, ta première expérience entrepreneuriale. D'accord. Merci pour la question. Mais d'abord, je vais tout de suite essayer de répondre au message des autres aussi avant de revenir sur... Tout de suite, j'ai remarqué que dans le dire des gens, tout le monde dit, moi j'entreprends, mais tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. C'est un peu comme ceux qui n'entreprennent pas, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi, souvent, ce n'est pas l'esprit de critique et autres. Hein. Mais quand on parle, je vis, en fait, la chose. Tout le monde n'est pas appelé, tout le monde n'aime pas être totalement riche, avoir des milliards. Avoir des milliards. Des milliards, non. Mais tout le monde veut avoir des milliards. Non, mais il y a des gens qui ne sont pas trop, ils ne veulent pas qu'on les voit, quoi. Ils sont peut-être dans cette logique de voilà, avoir une petite voiture, avoir une petite maison dans son coin. Tout de suite, on parlait de celui qui est discret, voilà, exactement. Donc, tout le monde n'est pas appelé. Ah bon? Et puis, je ne dis pas tout, parce que l'entrepreneur n'est pas tout de suite une réussite. Comparé à celui qui n'entreprend pas, quoi. Il ne faut pas que celui qui entreprend pense que c'est lui qui est le boss, non. Tu dis, en quoi? Chacun avec sa manière de
de définir sa vie, quoi. Je prends des fonctionnaires, je prends souvent les fonctionnaires d'État. Je côtoie beaucoup de fonctionnaires d'État qui, beaucoup n'entreprennent pas. Mais je constate qu'ils ont l'argent pour entreprendre. J'ai réfléchi, j'ai vu que non, c'est quoi sa façon de vivre, quoi. Et ce n'est pas toi qui entreprends qui va penser que toi, tu es mieux. Non, 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 non. Quoi? Voilà, donc, l'expérience, bon, j'ai répondu à la première question. Donc, voilà, donc, pour me concernant, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, arrivé à un moment donné, j'ai pris ça comme une défaite. J'étais fonctionnaire, je gagnais mon argent. Et puis, je peux dire que je gagnais mon argent où je faisais aussi l'économie. Je voyais, d'une part, la réussite de ma vie, quoi. Jusqu'à ce que je me suis mis dans l'entrepreneuriat, tout est bafoué. Pourquoi je dis tout est bafoué? J'ai pris beaucoup d'argent avec des prêts à l'appui pour commencer, peut-être pas peut-être, faire réel, en fait, parce que je ne suis plus là-bas. Il y a déjà créé une deuxième boutique, il a déjà quitté là-bas, quoi. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, tout mon argent que je gagnais, que j'économisais, rentrait dans l'histoire de l'entrepreneuriat là. Maintenant, au même moment que tu vas, tu achètes des choses et tout, voilà, les gens n'achètent pas en retour comme ça, quoi. Ce n'est pas ça. Moi, je sais pourquoi avoir voulu se lancer dans ça. Parce que, comme vous le dites, comme tu le dis, Oui. tu étais déjà salarié. Oui. Tu avais ton salaire, tu faisais même tes économies. Oui. Pourquoi avoir voulu changer la donne? Exactement, une belle question. Parce que moi, j'ai réfléchi, j'ai calculé le salaire en de long terme, en fait. Me concernant, je ne veux pas être celui-là que je viens de dire, que vivre. Non, moi, je suis quelqu'un qui, du genre, pendant les vacances, j'aime voyager, je vais aller en France, faire mes vacances en France. Donc, c'est pour avoir la belle vie. Ah ben, avoir la belle vie. Et j'ai calculé, j'ai vu que non, mon salaire là. Ça ne permettrait non. pas. Donc, il fallait que je fasse diversion. Il fallait que je fasse quelque chose au-delà de. Voilà. Donc, quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, des fois, je ne peux pas dire que chaque jour, ça ne marche pas. Hein. Des fois, j'ai déjà vendu des vestes à des gens où vraiment j'ai gagné. Hein. J'ai vendu des choses, des paires de chaussures à une entreprise. Chez moi, ils ont pris toutes les paires de chaussures. Donc, j'ai gagné. Où je me dis, à partir de cela, j'ai dit que j'ai réussi ma vie. Au même moment, ça finit. Hein, l'argent là va. Quand ça finit encore, tu te dis que, entrepreneur, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Il y a des hauts et des bas. Beaucoup. Okay. Beaucoup. Donc, au début, je peux dire que c'est difficile. Tu te dis que vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Oui, ce n'est pas la peine. Alors, on a ce message qui dit bonjour. En fait, le projet de tout boy, B-O-Y, est de devenir patron un jour. Et personne ne peut devenir patron sans entreprendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça, c'est clair. Si tu ne diriges pas quelque chose, tu n'es pas patron de la chose. Donc, on ne peut pas devenir patron sans entreprendre. Ça c'est clair. Je ne vais pas trop parler là-dessus. Bon, j'ai le sens que, en fait, souvent, nous avons tendance à prendre l'entrepreneuriat dans le sens d'entreprise, de boîte, de société. En fait, ce n'est pas ça. Pour moi, pour ma part, c'est que, on dit entreprendre, c'est-à-dire ce que tu fais. Et aujourd'hui, c'est ce que tu fais d'autre. À part ta carrière, à part ta profession, qu'est-ce que tu fais d'autre en plus? Et pour la question qui était passée précédemment, c'est que aujourd'hui, c'est une évidence. Tout comme l'école aussi, autrefois, était une évidence. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat aussi est une évidence. Parce qu'elle devient une solution à un problème crucial, qui est aujourd'hui le chômage, nous le savons. Parce qu'aujourd'hui, nous avons peut-être des étudiants, à côté d'un étudiant, qui ont leur diplôme. Donc, l'entrepreneuriat vient comme une solution leur dire, faites ceci à côté. Et si par après, ça devient une réussite, une bonne réussite, bon, tant pis. Mais tout compte fait, que ce soit de petite taille, de moyenne, la taille moyenne ou bien de grande envergure, c'est que l'idée est de faire quelque chose, de gagner de l'argent à travers une activité. Moi, je connais quelqu'un qui m'a dit, je crois, qui a vécu quelque chose il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'on va dire fonctionnaire? Bon, elle a plusieurs cordes à son arc et tout dernier, elle faisait de l'élevage.
beaucoup chez nous ici pour démarrer. Bien sûr. Voilà, on se jette enfin, on va dans l'élevage. Et il m'a dit qu'il s'est endormi, je crois, ou je sais pas, et on est venu lui voler des poulets ou enfin, pas de vrais, quoi. Ouais. Comment oui, les poulets Goliath. Et les poulets Goliath, là, ce ne sont pas de petits, on dit Goliath, donc ce ne sont pas de... on ne peut pas soulever ça comme ça, mais on est venu et on lui a volé tout ça. Ce qui veut dire qu'il revient totalement à zéro. Parlons de votre expérience que vous disiez tout à l'heure, ou que tu disais, Rabi. Il a investi peut-être ce qu'il gagnait dans la fonction publique dans cet élevage-là. Ouais. Et malheureusement, le voleur qui est aussi dans son entrepreneuriat, hein, parce que le voleur, lui, c'est son travail. Donc, oui, non, désolé. Il a une entreprise. Hein. Oui, oui. Alors, le voleur, lui aussi, il est venu faire son travail d'entrepreneur et puis il a ramassé les poulets Goliath du monsieur pour partir. À votre avis, on poursuit sur ce chemin ou alors on se dit, je préfère revenir à ma position initiale, je fais le travail que je fais, à la fin, on dépose mon argent sur mon compte et puis je m'en vais chercher. C'est plus sécurisant. Je commence, hein. Je commence. Parce que là, je suis déjà passé par là. Donc, dans mes dits, j'ai dit, on a volé dans ma boutique. On m'a cambriolé. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont défoncé, ils sont rentrés. Est-ce qu'ils ont pris beaucoup de choses? Ils ont pris. Non. Ils ont tout pris. C'est la question de... Je dois pleurer. Ils ont pris. Hein? Non, ils ont pris. Ils ont pris au point que, en fait, si je veux me rappeler vraiment, je vais couler les lèvres. Ils ont pris. Non, ils ont pris. Ils ont pris. Mais, c'est quand tu t'arrêtes. C'est ça qui est dommage. Si tu ne peux pas terminer un truc, on ne commence pas. Oui. C'est-à-dire que si je commence, c'est que je dois terminer. Ça, c'est comme totem, quoi. C'est pourquoi, avant de commencer, on réfléchit beaucoup. On met en exergue tous les obstacles qu'on peut avoir. Voilà. Donc, par exemple, celui qui veut créer, n'est-ce pas, le truc d'élevage, ça veut dire qu'il doit aller, n'est-ce pas, normalement, construire des trucs pour les poules, c'est-à-dire que c'est beaucoup de dépenses mises à côté, mais qui ne sera pas rentable. Parce que pour créer une boutique, par exemple, il faut mettre en place les étagères. Ce sont ceux-là qui font dépenser le plus. C'est-à-dire les choses. Maintenant, quand tu vas commencer, tu vas payer des trucs. Peut-être quand on va voler maintenant, peut-être on ne va pas tout voler balai là-bas. On va voler la plupart des choses. Et il va encore avoir d'autres choses. Mais le fait de fermer, c'est une défaite totale. Là, tu as échoué, quoi. Tu as échoué. Je partageais avec quelqu'un, la personne me disait que si c'est que c'est l'argent de retraite que j'avais pris pour construire une telle truc, comment je vais gérer ça après maintenant? Mais oui. Je dis non à la personne parce que ton argent de retraite ne doit pas te faire construire seulement une seule chose. Étant jeune, on travaille pour avoir autant de choses au point que quand tu voles un, il y a encore plein d'autres. Bien sûr. Oui, déjà, moi, par exemple, je ne sais pas pour me vanter, mais... Il faut dévoiler tout. À l'âge que j'ai 2 boutiques, je vais dire ça parce que si Dieu dit oui, quelqu'un ne peut pas dire non. Personne ne peut dire non. Ah, là, il bloque. Il dit il a déjà bloqué les choses. Il code des choses. Hein. C'est que il dit tout, mais il code en même temps en disant Seigneur, je parle, mais toi-même, il faut garant. C'est-à-dire que si un jeune travaille, il doit travailler au point que un jeune doit vraiment avoir déjà 15 boutiques. Si c'est dans les boutiques seulement tu veux investir, avoir 15 boutiques. Ou bien peut-être au-delà de ça, avoir des hectares, n'est-ce pas, au village. Dans les villages sur lesquels on a planté des techs. C'est-à-dire que étant jeune, on travaille pour préparer le futur. Au point que quand on veut une boutique, c'est une défaite. Sur la boutique là, il y en a d'autres. Il y a que ne peut pas me dire quoi. C'est ça quoi. On est travaillé. Mais maintenant, pourquoi tout à l'heure tu disais que on a cambriolé, mais quand toi-même tu penses... Ouais. Non, tout n'était pas déjà... Il n'était pas encore à ce niveau, c'est ça? C'était le début. Ok, d'accord. Il n'y avait pas 2 boutiques, on a volé 1. Il y avait une boutique. On a volé le 1 là. Vous avez 0. Ah oui.
C'est vrai, ça fait... Ça fait toujours mal. Ça fait toujours Ça mal. fait toujours Il y a beaucoup de mal choses. quand- Il y a oui. beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de Et si vous permettez, en fait, j'ai suivi un entrepreneur nommé Philippe Simo, le Camerounais. Il a dit, si aujourd'hui, lui perdait tout, dans 5 ans, il peut se relever, c'est-à-dire redevenir au même niveau. C'est-à-dire, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je pense que l'expérience et puis les stratégies, tout ce que nous acquérons dans le parcours entrepreneurial compte beaucoup, plus que ce que nous avons acquis. Ouais. Donc, ça veut dire que, en fait, le parcours est primordial pour l'entrepreneur. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on connaît des riches qui sont pauvres et on connaît des pauvres qui sont riches. Oui. Donc, du coup, l'entrepreneur est cette espèce de personne qui doit vraiment savoir faire l'équilibre entre les choses et savoir qu'il n'a pas encore atteint la finalité, mais il est dans la course. Il est dans la course. J'ai une question que je vous pose tant à vous qu'à côté des spectateurs. Aujourd'hui, tout le monde s'y lance. Hein. Quel est le domaine de prédilection aujourd'hui pour l'entrepreneuriat au Togo? Tout le monde se lance dans la vente des vêtements. Tout le monde... selon vous, quel est le domaine, le meilleur domaine pour entreprendre aujourd'hui? De manière, tu sais, je dirais le commerce. Et quand je dis le commerce, je sais, vous allez dire, et quoi précisément? Et je ne pourrais pas dire d'emblée ce que, bien quel secteur en particulier, mais je dirais, peu importe ce que tu fais, ce que tu vends. Il faut vendre. C'est que la vente, quoi. La vente, c'est le meilleur, je dis, la première et le meilleur moyen plutôt, le premier plutôt le meilleur moyen de se lancer dans l'entrepreneuriat. Yann? Bon, moi, je ne suis pas plutôt dans la vente, je suis dans les services. Et j'aime pas trop répondre à la question du fait que qu'est-ce qui marche et tout. Je ne peux pas aussi dire que tout marche, mais je peux dire que tout ce que tu fais bien marche. Il faut le faire, il faut le faire bien, il faut le faire avec passion. Moi, en premier lieu, je n'ai pas entrepris avec l'idée d'avoir l'argent. J'ai entrepris par passion, par vision, c'est-à-dire que j'ai une vision. Maintenant, je veux faire asseoir cette vision-là. Et après, ça produit de l'argent. Et naturellement, quand tu es entrepreneur, tu vas te rendre compte que je travaille ici de lundi à vendredi. Je prends tel. Je suis venu au boulot aujourd'hui. Ou bien, parce que nous, on est souvent sur des projets. J'ai travaillé sur tel projet. Voici le revenu. C'est vrai qu'il y a les factures et tout. Mais ce qui reste est toujours beaucoup. Donc, pour dire dans quel domaine il faut entreprendre pour réussir et tout, il faut entreprendre dans le domaine où tu ne pourras pas abandonner. Si tu peux abandonner dans ce domaine-là, là, n'entreprends pas. Ok. Tu peux avoir de l'argent pour entreprendre d'autres choses. Maintenant, tu peux choisir des gens qui sont appelés à faire cette chose-là. Par exemple, si moi je veux entreprendre dans l'élevage, je ne vais pas aller être moi-même peut-être le directeur technique. Sur le terrain et non, je ne vais pas être le directeur directement. technique. Peut-être que j'ai l'idée, je suis juste le directeur quelque part. Mais tu dois avoir des vrais techniciens pour tout ce que tu veux faire. Donc c'est un peu ça. D'accord. Armand? Pour ma part, je dirais que les statistiques sur Internet montrent qu'il y a 3 secteurs rentables dans le domaine de l'entrepreneuriat au Togo, dont le commerce, le tourisme et le digital. Du coup, pour toutes les personnes qui aimeraient entreprendre et qui veulent se lancer dans les trois domaines-là, ce sont des domaines un peu sûrs selon l'Internet que vous percerez. Et après, moi, personnellement, je rejoins l'avis de M. Yen concernant le fait que entreprendre, c'est une vision. C'est quelque chose que tu construis, et aussi Monsieur Rabi l'a dit, c'est quelque chose que tu construis, c'est quelque chose qui vient de toi, c'est quelque chose qui émane de toi, d'une passion en fait. Du coup, te dire que forcément je vais me lancer dans un domaine qui marche bien pour réussir, ce n'est pas toujours vrai, parce que tu peux aller là-bas et tu vas échouer, tu vas abandonner. Alors mieux vaut entreprendre par rapport à ce qui te passionne et ce qui te tient à cœur, ce que tu sais que tu ne peux pas abandonner. Et toi, tu es dans quoi? Tu es dans le digital, le commerce? Dans le commerce. Je suis dans le commerce. Dans le commerce. Oui. Hein.
Concurrente de Rabi. Non, non. D'accord. Moi, ce que je dis, c'est que il n'y a pas de secteur d'activité où ce n'est pas rentable. Tout dépend de la stratégie que tu y mets. C'est ce que moi je trouve comme réponse. Oui, il n'y a pas de secteur d'activité. Les gens vendent. Bachana. Bachana. Oh, Jésus est monté au ciel. C'est aujourd'hui, non? Jésus est monté au ciel aujourd'hui. Bachana, il faut respecter la montée au ciel de Jésus quand même. Bachana, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, sinon il n'y a pas de secteur d'activité. Ça veut dire que tu manques de stratégie. Et je vais donner mon exemple toujours. Je vends dans la boutique, arrivé à un moment donné, je vends presque tout, hein. Les fournitures scolaires, des costumes, je vends presque tout, quoi. C'est comme un centre commercial. D'accord. Arrivé à un moment donné, chaque jour que je fais, je vends. On remercie Dieu pour ça. Hein. Et puis, arrivé à un moment donné, je pense que c'est janvier, dans la première boutique, 5 jours sont passés. Rien. Rien. Je n'ai pas compris, mais je suis quelqu'un, je n'aime pas des défaites. Donc, je me suis fait former dans l'immédiat. J'ai compris qu'il y a une manque, il y a quelque chose qui manquait. Donc, je me suis fait former. Je me suis fait former tout vite fait. Et dans la formation, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, c'est quand tu veux faire quelque chose, il faut connaître dans ce domaine. C'est important, c'est très important. Oui. Donc, quand je me suis fait former dans ce domaine, on m'a appris des choses, des stratégies que j'ai mis en place. Mon téléphone sonnait au point que c'est occupé, c'est les gens, quoi. Après l'application de la formation que j'ai eue. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas de secteur d'activité. Tu ne maîtrises pas le domaine. Donc, va te faire former dans le domaine. Si tu veux peut-être faire le levage, tu dois maintenant comprendre, est-ce qu'il y a des maladies qui peuvent attaquer des poules? Est-ce qu'il y a des sérums, des vaccins qu'on doit, n'est-ce pas, mettre en place pour que quand ces maladies viennent, ça ne les attaque pas? Maintenant, comment faire? Pourquoi? Parce que les gens, il y a de l'élevage avant toi. Comment est-ce que je peux vendre le mien? Voilà. Est-ce qu'il faut maintenant... Souvent là-bas, On est d'accord. Moi, me concernant, qu'est-ce que j'avais fait? J'achetais un truc à 7 000. Je vendais ça à 7 200. Ce qui n'était pas possible. C'est-à-dire que personne ne vend ça. Même au grand marché, on ne vend pas ça comme ça. J'avais pris pour moi en Chine. Et je vendais ça à 7 200. Ça veut dire que les gens sont venus, des trucs qui traînaient dans ma boutique, les gens du grand marché sont venus chercher. J'ai pris les 2 tonnes de là fois le nombre de... Ce sont les stratégies que j'ai appliquées. Maintenant, j'avais mis en place également des livraisons gratuites que je faisais. Ah oui. Donc, ce sont les stratégies. En fait, j'ai dit ça parce que, bon... Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est toujours le cas? Non, j'ai augmenté certains trucs. Mais je suis toujours dans cette logique du fait qu'on ne gagne pas beaucoup sur une personne. Si tu veux gagner, tu gagnes 500 000 francs, tu as gagné. Donc, ça coule vite. Ça coule vraiment vite. C'est une manière. Toi qui vends des poules... Oui. Ah oui, c'est le principe des... Vous n'êtes pas Midjira, rassurez-moi. Non. D'accord. Oui. Et puis, voilà, donc je prends l'exemple de la poule, par exemple. Et toi qui vends la poule. Fais une stratégie, parce que tout le monde dépose sa poule et puis c'est fini. Ils espèrent qu'on vienne l'acheter. Donc, toi, fais une stratégie. Si c'est plaque de promotion, tu vas mettre... pour toi, tu mets ça là-bas, quoi. C'est-à-dire que tu déposes tes poules, tu mets là-bas promotion de 25%. Il y a toujours une stratégie que tu manques. Toi qui es en erreur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pour la médiocrité. Il ne faut pas faire de l'impossibilité. Non, il ne faut pas faire de ton incapacité l'impossibilité. C'était possible. C'est toi qui es médiocre. Trouve toujours une stratégie. Il y a toujours une stratégie. C'est-à-dire que quand on est là, on est dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut chercher à mieux faire. Il faut chercher à mieux faire parce que l'argent, il est là. Hein. Il y a des gens qui détiennent l'argent. Donc, il faut trouver une manière pour avoir l'argent là. Donc, c'est ce que je pense. Peu importe le domaine. Peu importe. Est-ce que tu es charpentier. Tu es charpentier. Donc, il faut c'est-à-dire que si c'est prêt, tu vas faire pour mettre en place l'armoire. Et que ton armoire sera extraordinaire. Est-ce que tu dois faire quelque chose, quoi. Et tu mets là-bas promotion. Peut-être que tu ne veux pas diminuer le prix, mais tu mets promotion. Si c'est TikTok, tu vas faire pourquoi? Il y a toujours une stratégie que l'homme doit faire quand même pour atteindre l'objectif de ça. C'est ce que je trouve en entrepreneuriat. Il y a toujours une stratégie. Il y a toujours une stratégie. Oui. Si vous me permettez rapidement, je vais dire que moi je pense qu'il n'y a pas de domaine spécifique, tel que M. Rabi l'a dit, mais l'entrepreneur doit fonctionner en proportion de son temps, c'est-à-dire doit fonctionner par rapport à son temps.
Et aussi, l'entrepreneur doit fonctionner en s'appuyant sur... quelqu'un m'a dit un jour, investis dans ce que Dieu a créé. Et ça parce que ce que Dieu a créé ne périt jamais, mais ce que l'homme crée périt. Et comment est-ce que je l'ai compris? Je l'ai compris de cette manière. Vous voyez, il y a des secteurs qui sont des secteurs, je peux dire, naturels. D'accord? Quand nous prenons l'or, nous prenons la terre, nous prenons les minéraux et tout ça là. Ce sont ce sont quelques exemples. Ce sont des secteurs, quand nous prenons l'alimentation, même le manger, ce sont des secteurs qui ne paieront jamais. Parce que tant que l'homme vit, il aura besoin de ça. Vous voyez? Donc, mais quand on prend, par exemple, il y a certains secteurs qui évoluent par rapport au temps. Si je prends, par exemple, en 1900, bien en 1840, l'habit qu'il portait en ce moment, il ne le porte pas aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui est dans le domaine doit avoir une vision par rapport, s'il est dans le domaine de la mode, il doit avoir une vision par rapport au temps qui vont venir. Donc, du coup, je pense que l'entrepreneur, la compétence de base que l'entrepreneur doit avoir, M. Bourgou l'a dit, il faut savoir vendre. L'art de la vente. L'entrepreneur, quelle qu'en soit la passion, quel qu'en soit ce que nous détenons, on doit savoir vendre. Même si on n'est pas entrepreneur, on doit savoir vendre. Parce que savoir vendre commence par nous-mêmes, notre personnalité. Comment est-ce que nous arrivons à amener l'autre, à convaincre l'autre, à croire, à confiance en nous et à investir. Donc, du coup, je pense que dans tout ce que nous faisons, cette compétence, nous devons il faut l'avoir. Savoir vendre et savoir attirer. Attirer, justement. Savoir aussi, on parlait d'adversité en début de semaine, savoir rebondir. Parce que si moi, je sais que j'élève des poulets, je viens, on dit, je donne un exemple, on a le marché de Bossime chez nous. Quand vous allez, c'est un marché où on vend les moutons et les vendeurs sont côte à côte en fait. Et donc, comme lui il dit, il peut venir avec cette stratégie-là de mettre une petite pancarte pour dire promotion de moutons de 7h à 10h, les 10 premiers, moins 50%, bien quelque chose comme ça. Tout de suite, quoi, les gens vont se dire, ah, à Boissy, on va te renvoyer. Non, je donne un exemple. C'est que quelque part, tu vas attirer les gens vers toi. Mais il y a tellement de questions que nos téléspectateurs ont posées, on ne pourra pas y répondre. Bonjour Nectar, très belle émission. Bonjour. Je pense qu'il faut entreprendre dans ce dans quoi on maîtrise. Une chose dans laquelle on a des béabas. Merci. C'est M. Kolani depuis Barpoissy. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Un mot pour celles qui ont investi et ont vu leurs produits brûler dans les marchés. C'est ça l'adversité dont on parle. Hein? Non, ça, c'est pas l'adversité. C'est comme si quelqu'un l'a fait exprès, non? Mais il ne s'y attendait Pour pas. les femmes, c'est un coup dur. La vie, c'est un risque. Entreprendre, c'est risqué. Donc, risqué. Il y a toujours un moment où Quelque chose se passe. quelque chose se passe. Il faut être prêt à rebondir, à se relever. C'est pas parce que tu as échoué que tu es devenu un échec. Donc, voilà. C'est vrai. C'est juste un mot, l'échec. Voilà, l'échec, ce n'est pas une personne. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plus facile, c'est facile de le dire? Oui, Oui. bien sûr. Ouais. Même si on ne le dit pas, bon, ce sont des réalités qu'on va traverser. Chacun a quitté la maison aujourd'hui, a quitté la maison. On est arrivé ici, chacun a pris sa voiture, peut-être sa moto, on ne sait pas. On a pris le risque de quitter la maison pour venir ici. Peut-être qu'on pourrait avoir quelque chose en chemin. C'est vrai. Ce n'est pas qu'on a des mauvaises pensées, mais tout est risqué autour de nous. Donc, c'est ça, quoi. On est dedans. Bon, la pensée, elle est belle, mais il faut aussi avoir aussi cet esprit je vais dire de compassion, on va dire, parce que dès que vous avez parlé de cela, je me suis rappelé de notre chambre qui brûlait. C'était en 2011, en 2012, notre chambre qui brûlait. Et pour vous dire vrai, aujourd'hui, c'est une grâce. Parce que je me rappelle, j'étais en 2 shorts. Voilà ce que j'avais. Et C'est que votre chambre, là où vous viviez, oui, a pris feu. après feu. Il y a eu un totalement. incendie. Oui. Donc, comme Vous avez c'est tout vrai. perdu. Pardon? Vous avez tout perdu. Tout. Moi, j'étais resté dans ce que j'avais, le short, ma culotte, et voilà, et le haut. Jusque
comme il a dit, Ça a été très difficile. c'est un risque. Mais en fait, on s'est dit, bon, c'est Dieu qui a donné, Dieu qui a repris, bien sûr. Mais comme l'a dit M. Rabi, quand vous êtes là, des fois, les larmes, Ça revient quoi. Ça revient. Ça revient. Et j'aimerais saisir l'occasion pour dire à ces dames-là, comme vous l'avez dit, courage à elles. Si moi, aujourd'hui, j'ai pu me relever. Jusqu'à vous avez mis jolie tenue avec gourmette même. C'est qu'il y a de l'espoir. Merci. Merci infiniment. Merci. Il nous reste 30 secondes, Monsieur Rabi. Donc, 30 secondes. Voilà, comme il est question de 30 secondes, je vais tout simplement dire courage à eux. Mais en parlant de ça, ma maman aussi avait eu ce problème. Le grand marché avait payé feu, ma maman avait payé. Ça nous a touché. Les affaires de votre mère aussi étaient au grand marché. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Mais sur ce point, comme il n'y a pas le temps, on ne va pas tout développer. Je ne vais pas en parler. Tout simplement courage. On reviendra là-dessus. Ils sont nombreux à demander vos numéros. Donc, on va commencer par le vôtre. Ok. Pour me rejoindre, c'est le 92 42 26 98. 92 42 26 98. Merci. Et donc, moi, c'est 91 88 48 30. 91 88 48 30. Professeur de mathématiques, hein, pour répétition, pour faire réussir vos enfants au bac. Ah! C'est bon. Yen. 93 79 62 70. 93 79 62 70. Merci beaucoup. Merci infiniment à tous. Merci Armand, Rabi, Boris, Yen, Monsieur Honda. Et surtout, merci à toute notre équipe et à Jacques Eklou qui était avec nous encore aujourd'hui. On espère que vous avez aimé. Merci pour tous les messages. Il y en a eu beaucoup. On vous aime, on vous embrasse. Très belle fête aujourd'hui. Prenez le temps de vous reposer, priez, faites tout ce que vous avez à faire, mais dans la sainteté. On se retrouve demain pour bien terminer. Bye bye.